Bonsoir, ici Dorémy, ici les podcasts nocturnes de Dorémy. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, ça va. Je me suis mise au Hatha Yoga, j'en ai fait un petit peu et ça a été assez efficace puisque je me suis endormie. Je me suis endormie en fait, comme je n'ai pas eu le temps d'acheter de tapis de yoga, j'en ai fait sur le matelas de mon lit et c'est vrai que je me suis endormie, mais du coup, est-ce que c'est parce que c'est efficace ou est-ce que c'est parce que j'étais très fatiguée? Je ne sais pas. Je pense que je vous donnerai mes impressions vraiment en détail demain. Pareil, j'ai fait le journal de la gratitude. Alors pour les personnes qui débarqueraient, hier j'expliquais que je prenais des nouvelles résolutions où je me mettais au Hatha Yoga. Donc c'est un yoga qui est connu pour être plutôt lent, plutôt doux. Et puis d'ailleurs, je crois que je vais pas tarder à dormir. Je me sens déjà en train de partir. Et puis le journal de la gratitude, c'est de marquer 3 fois par jour, en fin de journée de préférence, 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ça peut être des choses qui se sont produites là très récemment ou alors des choses plus anciennes. Donc c'est juste un tout petit podcast Enfin, je vais en profiter pour vous dire que demain, sur ma chaîne principale, donc pas Dorémy Podcast, mais Dorémy Occultisme, il y a un nouveau concept qui arrive et c'est le fait de revenir sur une vidéo qui a buzzé. Alors ça peut être aussi bien une vidéo YouTube qu'une vidéo à la télé et de redébattre un petit peu dessus. Et pour commencer ce format, j'ai choisi la fameuse polémique qu'il y avait eu autour des propos de Yann Moix sur les femmes de plus de 50 ans. Il avait dit que les femmes de 50 ans étaient invisibles à ses yeux, que le corps des femmes de 50 ans n'avait rien d'extraordinaire. Eh bien, j'avais envie de revenir dessus. Et l'intérêt, si vous voulez, de ce genre de format est double, voire triple pour moi. Déjà, ça me permet d'avoir un contenu plus adulte. Si vous avez écouté mon dernier podcast sur pourquoi j'ai renoncé au dessin animé, bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous avez très bien compris pourquoi. Le deuxième objectif, c'est de parler de sujets de société et je l'espère faire intervenir mes abonnés. Donc là, comme je l'ai expliqué dans une de mes FAQ, je vais beaucoup parler toute seule au début parce que c'est ce qui est le plus simple, mais j'espère que sur le moyen terme, voire le long terme, certains abonnés se dévouent à peut-être faire une apparition dans la vidéo, un coup de fil, un message audio, un commentaire, que sais-je. On verra comment les choses s'organisent. Et alors, c'était quoi le troisième point? Le troisième point. Oui, le troisième point, je pense que c'est lié aussi sur le fait que je vais essayer d'aborder certains sujets adultes, mais avec toujours mon regard un peu lié à l'occultisme. Et c'est vrai que parfois, quand je discute avec des proches et on fait des débats, souvent, ce qu'ils me disent, ils me complimentent et me disent que euh, j'ai souvent un angle où on ne s'y attend pas. J'ai un angle original. Ils ne disent pas que j'ai forcément raison, hein. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison, mais c'est vrai que comme je suis très portée sur l'occultisme, je vais pas tout de suite penser à l'aspect par exemple sociologique des choses. Donc ça peut apporter un petit plus, en tout cas je l'espère, c'est le but. Et c'est vrai que j'appréhende un petit peu parce que comme ça a trait aux relations hommes-femmes, et je trouve que les gens, en tout cas les gens sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sont très à fleur de peau quand on parle de relations hommes-femmes. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment sur la défensive vis-à-vis de l'autre sexe et j'ai un peu du mal à comprendre cela parce que
je sais pas, je peux aussi bien consommer du contenu qui va être très féministe que du contenu qui va être très masculiniste. Et j'arrive à retenir les idées, mais sans aspirer l'énergie qu'il y a autour. C'est-à-dire que si la personne, elle fait une vidéo, mais au fond d'elle, c'est lié à ses expériences passées, c'est lié à ses ressentis, voire à son aigreur, je me sens pas atteint. J'arrive vraiment à dissocier le côté rationnel, objectif, et puis le côté subjectif. Donc bon, on va voir. Après, attention, je ne vous dis pas que je vais révolutionner les choses, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me tâtais à faire, parce que je pense que sur le long terme, j'aimerais bien élargir mes coachings. Vous le savez peut-être, mais sur mon site doremiastrologie.com, je propose des coachings, mais ce sont surtout liés à l'astrologie. Ce sont des gens qui vont me contacter parce que ils ont rencontré telle personne de tel signe et ils veulent mon avis sur est-ce que c'est compatible ou pas, ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup faire du coaching, et si je peux aussi aborder des sujets comme ça, comme l'amour, l'amitié, les relations hommes-femmes, la sexualité, quoi d'autre, tous ces sujets où on se dit tiens, pourquoi pas avoir l'avis d'un coach, moi j'aime beaucoup ces énergies-là. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai essayé d'être assez neutre. Je le dis parce que je sais que les gens, avant, ils aimaient bien les contenus neutres, mais maintenant, j'ai l'impression que quand t'es neutre, les gens t'accusent d'être hypocrite. Les gens préfèrent quand la personne elle dit voilà, moi je suis pro ceci ou anti cela, quitte à il y aura des gens qui vont être déçus, qui vont criser, mais au moins t'as une adhésion forte. Alors que quand t'essayes d'être neutre comme je l'ai fait, en tout cas comme j'ai essayé de le faire, eh bien les deux parties s'en retrouvent frustrées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ils disent ah non, c'est trop tiède, elle a pas pris de risque, alors que dans une société comme ça, très clivante, essayer d'être neutre, d'être juste, d'être dans le juste milieu, c'est encore plus risqué que de prendre parti. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, c'est demain 19h sur Yann Mox. Si vous connaissez pas cette polémique, j'en reparle en début de vidéo, c'est pas grave. Mais c'est un format qui me tient à cœur, et il faut que vous sachiez que quand on est youtubeur ou youtubeuse, faire des nouveaux formats pour la chaîne, c'est très 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 risqué, parce que ça fait moins de vues, et puis comme ça fait moins de vues, l'algorithme n'est pas content, et après c'est toute votre chaîne qui en pâtit, parce que toutes vos vidéos sont moins bien référencées. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, n'hésitez pas à participer. Et puis c'est déjà l'heure pour nous de nous quitter, hein. Je vous ai dit que ce serait un podcast assez court. Donc je vous dis à demain 19h sur ma chaîne principale, et à demain 22h sur ma chaîne de podcast. Passez une bonne soirée. Ciao!